Depuis longtemps, chercheurs et scientifiques rêvaient de pouvoir prendre pied sur la voûte forestière équatoriale. Impossible technologiquement jusque-là d'explorer l'immense tapis vert formé par la cime des grands arbres, à 40 mètres au-dessus du sol. Et puisque vue d'avion, l'épaisse forêt amazonienne ressemble à un océan de verdure, l'idée d'un radeau a fait son chemin. Tu peux monter, Hubert? Parce que l'hélicoptère crée un violent vent vertical qui disperse la faune et détruit la structure même de la forêt, les concepteurs du projet ont préféré une montgolfière de 3000 m3 pour soulever et déposer le radeau de 750 kg sur la cime des arbres. C'est bon ici. Les essais et les derniers réglages vont s'effectuer ici, en Guyane française, près de la bourgade de Montsinéry, à la limite de la forêt amazonienne. Il est 6 h du matin, l'air est calme. La montgolfière se gonfle de l'air chauffé par les puissants brûleurs au propane. L'équipe de bord sait que le ballon est en limite de charge, encore un peu plus alourdi par la rosée. Attends, j'ai une idée, tiens. C'est bon là, c'est bon. Détendez-la complètement. Ouais, voilà, génial. Il faut chauffer au maximum avec les risques que cela représente pour le tissu de la montgolfière. Les 12 suspentes en câble d'acier se tendent lentement et soulèvent le radeau nacelle long de 31 mètres et large de 22. Attends, on va te laisser peut-être monter un peu là. Construits en poutre de caoutchouc gonflable, reliés par des filets en kevlar, les 320 mètres carrés de pont de ce curieux voilier glissent dans les airs, poussés par l'alizé. Dani, on va aller le plus loin possible, tu veux encore un peu? Ça tire pas trop? Non, non, pas trop. Alors on y va encore un peu. Le fil va passer à ras d'une branche. Attention au fil, Dani. Dani, le fil. Sur le radeau qui vole à quelques mètres seulement de la voûte végétale, le pilote et un scientifique guettent au travers du filet une zone relativement plate et assez dense pour poser l'étrange engin. Un nouveau mot est créé, l'abrissage, et l'opération est une première. Le radeau s'enfonce légèrement puis se stabilise. La flottabilité jugée suffisante, il ne reste plus qu'à dégonfler et replier l'enveloppe du ballon. L'observatoire scientifique est en place, à la disposition des chercheurs arrivés au pas de charge, 30 mètres plus bas. Ouais, tu prends les sangles horizontales, pas celles qui sont verticales là pour l'instant. Non, l'autre qui est à côté de toi et tu la tires à tes pieds. La chaise à moteur qui permet d'atteindre la plateforme ne chôme pas. Botanistes et entomologistes se régalent. La cime des grands arbres capte l'énorme énergie solaire des tropiques et abrite une faune et une flore introuvables au niveau du sol. Chaque branche secouée au-dessus d'un entonnoir de tissu blanc apporte sa moisson d'insectes inconnus jusque-là. Ils ne sont pas totalement nus, ils devraient être complètement bleus. Vous voyez que les feuilles sont luisantes dessus, là. Ils ne sont pas tellement fonctionnels, hein. Il y a beaucoup de dégâts d'insectes. En tout cas, c'est un pionnier encore, sans problème. J'adore ça. De ce côté-là, il n'y a rien. Il y a un jacaranda là. Presque à la verticale du radeau des cimes, les guides guyanais ont installé le campement. Un camp qui s'anime aux heures des repas, riche de la vingtaine de personnes d'origine et de nationalités différentes, venues comprendre ce qu'est vraiment la forêt primaire équatoriale pendant un mois et faire partager ses découvertes.
peux me passer le tococa? Ça, c'est un bon exemple en fleurs. Ouais. Pour les fourmis, pour les fourmis, il est mieux celui-là. Lequel est le mieux pour les fourmis? Celui-là, Celui-là est très bien. du bas. Celles-là, elles sont belles. Alors là, c'est une plante qui a 2 mètres de haut à peu près. Ça appartient à la famille des mélastomacées. C'est une grande famille très riche en Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la base des feuilles de ce tococa, il y a, comme vous voyez, des poches dans lesquelles vivent des fourmis. Je vais essayer de vous les montrer. Avec un peu de chance, il y aura des fourmis. Elles sont sur la main. Ouf, plein de fourmis. Voilà. Voilà, on voit les œufs et les nymphes. Par chance, elles piquent pas. Hein, Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité dans les captures. Il y a que 2 exemplaires qui sont de la même espèce. Tout le reste, c'est des espèces différentes, qui montrent la richesse qu'il y a dans la nature pour une zone qu'on a prospectée qui est aux alentours de 500 mètres. Ce qui est assez formidable, c'est le mimétisme de la plupart. La grande partie sont mimétiques de feuilles, comme celle-ci. Celle-ci, c'est plutôt du mimétique d'écorce. Surtout l'autre. Hein. Celle-ci est très mimétique d'écorce. Elle se promène sur les troncs, elle est très aplatie de forme. Celle-ci, c'est plutôt le contraire, c'est feuilles. Alors celle-ci, c'est feuilles mortes ou à moitié mortes. On voit même les petites taches du début de rouille, il y a un petit peu les nervures. Et au niveau du comportement, avant qu'on puisse la capturer, c'est envolé plusieurs fois. Et au lieu d'arriver sur une feuille et de se poser verticalement, elle se posait totalement à plat sur le champ, comme pour faire croire que c'était une feuille morte qui tombait sur une feuille saine. La nuit, comme une énorme luciole immobile, la plateforme piège encore une multitude d'insectes noctambules. La technique du radeau des cimes en est à ses premiers balbutiements. Erreur de jeunesse sans doute, manquant d'expérience et trompé par l'allure accueillante des arbres, la solidité du site d'abrissage ne tient pas longtemps ses promesses. Le radeau s'enfonce et se déforme. La force ascensionnelle trop faible de la montgolfière ne permettant pas de redécoller dans de bonnes conditions, c'est un Puma de l'armée de l'air qui renflouera le navire. En échappant au piège de la forêt, le fier radeau prend une curieuse allure d'araignée géante. Il plie, se contorsionne, mais ne rompt pas. Tout juste quelques trous dans les filets qui ne mettront en aucune manière la croisière en péril. Est-ce qu'il est beaucoup abîmé? Il est comme neuf. Il est comme neuf. Oh, il y a 3 trous. On va repriser ça avec un peu de fil et basta, hein, c'est bon. Il repart. Et il repart aussi sec demain. Demain? Ah bah bien sûr. On n'a plus de temps à perdre maintenant.